présentation de ce modèle, le BC Zeta de chez Zanetti, plus connu aussi sous le nom de C50 Zanetti. Petit cours d'histoire. Alors on se situe à la fin des années 60, où la mode est en ce moment au loisir, le caravaning, le nautisme, et où les gens ont des envies de circuler de plus en plus avec des petits objets ludiques. Voilà pourquoi des modèles démontables ou pliables sont à la mode. En effet, on pouvait, grâce à ce système, les ranger dans le coffre d'une automobile ou même, pour les plus fortunés, sur le pont d'un bateau. C'est donc à partir de 1968 que les établissements Zanetti, situés à Bologne, en Italie, vont mettre au point ce C50. C50 que l'on retrouvera en France en 1969. Ce modèle sera donc importé en France qu'à cette seule année. Au premier regard, on remarque tout de suite quelques petites particularités, comme ici ce cylindre à l'horizontale, son système permettant de le démonter, ou même son réservoir ici sous le guidon. Il s'agit ici d'un moteur de 42 cm3 de temps avec un galet qui venait se poser sur la roue avant, fonctionnant avec un mélange de 5%. Il faut savoir qu'en termes de consommation, ce Zanetti permettait de faire 75 km avec 1 litre d'essence, soit une consommation d'1,3 litre au 100 km, sachant que le réservoir, lui, fait 1,6 litres. Le tout pour une vitesse de pointe de 35 km/h. Quant à son poids total en ordre de marche, il est de 28 kg. Donc on retrouve sur le moteur de chaque côté 2 carters d'habillage en aluminium et très bien travaillés. Un réservoir donc sous le guidon avec un phare CEV d'une dimension plus que respectable pour un cyclomoteur de l'époque. Sur le côté gauche de la fourche, un levier permettant d'actionner le moteur et de venir poser le galet sur la roue. À l'avant comme à l'arrière, un frein à tambour. Et donc ici, le fameux système qui permet de séparer ce cadre-poutre du C50 Zanetti en deux. Ici un crochet qui permet de maintenir les deux parties ensemble. Le tout fixé dessous par un ergot. Et idem pour le système de frein, un petit ergot qui est ici. Donc en fait, quand vous allez séparer les deux parties, la partie de gauche va basculer et il faudra la lever pour la sortir. Je vous fais la démo tout de suite. Voilà, l'opération démontage est effectuée. Vous pouviez alors le transporter. Et pour le remettre, c'est aussi facile. Donc, il faut quand même un peu d'habitude. Je ne suis pas un professionnel, je vous avouerai que je ne démonte pas tous les jours. Mais on vient fixer les deux ergots en bas, ainsi que le système de frein. Bien penser à venir le positionner. Voilà. On bascule la partie à l'avant. Voilà. On vient mettre le crochet et on verrouille. Voilà. Le C-Zanetti était en place et le frein arrière fonctionne. Autre détail, le bouchon de réservoir possède ici, comme le Plicadi chez Motobécane, d'un petit bouchon permettant de faire la prise d'air et qui se refermait lors du transport pour éviter toute fuite de mélange. On retrouve aussi sur mon modèle ces sacoches d'époque qui étaient fournies en France pour être assorties à ce C50 Zanetti. Voilà, j'espère que toutes ces explications vous auront permis de découvrir un modèle peu courant chez nous en France et vous permettront d'en apprendre plus. On se retrouve sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour une prochaine vidéo.